Bien-aimés, bonsoir. Que l'Éternel nous bénisse, que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs. Et nous bénissons encore l'Éternel qui continue à nous soutenir dans notre challenge Matondo où nous ne faisons que bombarder les sociaux médias, dire tout haut ce que l'Éternel a fait, ce que l'Éternel est en train de faire et pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous nous attachons à lui et dans le but de lui donner la gloire et de bénir un frère ou une sœur. Bien-aimés, David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et abondant dans le même sens, j'aimerais dire que je suis dans la joie quand j'ai l'opportunité, quand j'ai la grâce de dire tout haut les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Alléluia, de donner ce témoignage parce que bien-aimé, tu ne sais pas combien ton témoignage peut libérer la vie de quelqu'un, combien peuvent être sauvés. Parce qu'il y a plusieurs, nous savons dans le monde qu'il y a deux forces. Et les forces de ténèbres, ils font beaucoup de bruit. Ils font croire aux gens qu'il n'y a que eux qui bénissent. Alors que toi et moi, nous savons que Dieu bénit, Dieu ouvre les portes. Et si nous gardons silence, le diable peut prendre ce crédit à son profit, faire croire que c'est lui qui fait cela. Alors pour couper court, dis tout haut ce que l'Éternel fait pour toi. Et il y a un secret, nous cherchons à aller combattre, à arracher, déterrer, tuer, brûler. Mais il y a un secret dans Apocalypse 12, verset 11, la partie A. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, ce témoignage te donnera la victoire et donnera gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un témoignage. Pas directement mon témoignage, mais c'est mon témoignage parce que dans la mathématique de Dieu, on dit 1 plus 1 égale à 1. Donc, je veux parler de quelque chose qui s'est passé dans la vie de mon mari et nous allons bénir le Seigneur pour ça. Bien-aimé, comme je vous ai dit, je suis mariée et par la grâce de Dieu, je suis tombée, le Seigneur a mis sur mon chemin son enfant. Amen. Je bénis l'Éternel pour cet homme qu'il a mis sur mon chemin et ensemble, en janvier, par sa grâce, nous totaliserons 28 ans de mariage et que la gloire lui revienne. Mon mari a eu 3 grands diplômes. Il a eu d'abord la licence en économie et comme vous le savez, nous étions fonctionnaires, nous ne savions pas comment il voulait étudier aux États-Unis. C'était son rêve de continuer ses études, mais nous ne savions pas comment cela allait se passer. Mais, comme je dis, nous avons continué à servir l'Éternel malgré tout, et le Seigneur s'est chargé d'ouvrir les portes. Au début de l'an de 2000, il ouvrira cette porte pour les États-Unis. Et avant cela, un bien-aimé avait prophétisé, il avait dit que le Seigneur lui montrait qu'il allait étudier dans un pays étranger. Et puis, quand cette bourse est arrivée, c'était pour un master. Mais le bien-aimé a dit non, l'Éternel dit que tu auras un diplôme de doctorat. Encore mieux, hein, amen. Et aussi quelque chose, le Seigneur sait aussi nous préparer. D'abord, non seulement avec ce désir, mais le désir était très fort que mon mari, de lui-même, il prenait des cours, il allait prendre des cours d'anglais par-ci, par-là. Et même un beau jour, il s'est réveillé, il a dit que je vais faire le TOEFL. Le TOEFL, pourquoi tu es ici? Tu n'as aucune promesse, mais il est allé le faire. Et vous savez, quand ces histoires sont venues, quand la bourse est venue, le recrutement était fait par les Américains eux-mêmes. Et le TOEFL était un des éléments qui avait aussi fait la différence parce que il avait un TOEFL, un résultat de TOEFL, mais que les autres n'avaient pas, et son dossier a été accepté. Et bien aimé, quand le moment de Dieu est là, lui-même, il met les choses en place. Mon mari, à part le dossier, à part l'application, à part le projet qu'il avait fait, il a fait que déposer son passeport à l'ambassade des États-Unis, et ce sont eux-mêmes qui se sont chargés de tout faire. Pour nous, on nous a seulement dit, soyez prêts dimanche, tel dimanche à telle heure, nous venons le prendre pour l'amener à l'aéroport. Bien aimé, il n'a rien payé et tout a été pris en charge par les Américains.
il arrive ici aux États-Unis. C'était pour... moi, je suis restée avec les enfants au Congo. À l'époque, j'avais les 3 filles. Il arrive, c'était un programme intensif. Bien aimé, intensif. Mais nous bénissons, nous croyons au Dieu de Daniel qui donne l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour que tu puisses briller parmi ceux-là qui sont propriétaires de la langue, mais à toi, parce que tu es son enfant, il peut te faire briller comme Daniel et ses amis ont brillé dans la cour du roi alors qu'ils étaient en déportation. Et le Seigneur a fait grâce. Mais quand le moment de la fin du programme approchait, pour ceux qui doivent continuer, vous appliquez déjà pour que votre programme, quand il s'achève, il trouve déjà une inscription. Et c'est ce que mon mari a fait parce qu'il avait déjà cette promesse de l'Éternel de continuer pour le doctorat. Et il a fait plus de 10 applications. Bien aimé, lui qui était parmi les tops de sa promotion, alors que les autres avaient des inscriptions par-ci par-là, rien n'a marché pour lui. Et il se retrouvait près du moment où on devait lui demander de rentrer à Keene. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu m'as promis, ce n'est pas ce que je vois. Amen. Et le Seigneur lui a fait grâce parce qu'il appliquait en économie pure, je crois, et le Seigneur lui a donné, un jour, il a dit, pourquoi tu as continué à appliquer en économie pure alors qu'il faut, pourquoi tu n'appliques pas en économie appliquée? Et c'est cela que il s'est dit, pourquoi pas? Je n'ai rien, en fait, en ce moment-là, il n'avait rien à perdre, mais c'était déjà en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, il voulait appliquer, mais il est tombé sur une université qui avait un programme d'économie appliquée dans le domaine qu'il voulait, qui l'intéressait. Et il a seulement envoyé cette application parce qu'il était déjà découragé. Pourquoi envoyer beaucoup? Que j'envoie seulement celle-ci. Et dans cette application, il leur a écrit, il a dit, je sais que j'applique en retard, mais si vous pouvez considérer ma candidature pour le Spring Semester, ça veut dire ceux qui vont commencer en janvier. Et c'est comme ça, donc il attendait, donc si ça ne marchait pas, il savait qu'il allait, à la fin du programme, il devait rentrer à Keene. Bien aimé, quelques jours après, la réponse arrive. Congratulations, welcome. Et votre candidature a été acceptée dans un autre département de Agri-Econ, et c'est vrai que vous avez appliqué en retard, mais exceptionnellement cette année-ci, nous avons mis de côté quelque chose pour des gens qui appliqueraient en retard comme toi, bien-aimé. Si Dieu a à cœur ton problème, si c'est Dieu qui marche avec toi, il va ouvrir les portes et c'est lui qui tient les clés. Et donc, il se retrouvait accepté avec le financement et à quelques mois de rentrer à Keene. Et la personne lui disait, voilà l'adresse de cette dame, c'est elle qui se charge de l'immigration. Tu dois parler avec elle concernant le statut et quel statut sera favorable pour que nous puissions faire venir ta famille afin qu'ils te rejoignent ici. Et là, en un rien de temps, tout le problème était résolu. Bien-aimé, il y a beaucoup de miracles, mais nous coupons court aujourd'hui. Nous voulons seulement glorifier l'Éternel qui a pris soin de lui. Et ce qui était encore mieux, c'est que dans ce programme qu'il venait de prendre pour le doctorat, il avait encore l'opportunité d'avoir un second master. Et le Seigneur lui a donné la force, l'intelligence, la santé pour le faire. Et ensuite, il a terminé son programme de doctorat. Nous voulons bénir les Seigneurs. Pourquoi? Parce que ceux qui font ces études de post-grad, ils savent combien c'est de graduate school. Ils savent combien c'est expensive, combien ça coûte. Mais le Seigneur, parce qu'il approuve tes voies, il peut toucher, comme dans son cas, quelques années après, il a rencontré la personne qui était en charge pour les scholarships, les bourses. Et la personne lui dit, en tout cas, je cherchais à te voir parce que je n'ai jamais compris comment, mais pour moi, j'étais sûr que tu étais un Américain. Donc, on lui a donné la bourse qu'on donne aux Américains où tout est payé. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut
te donner la nationalité qu'il faut pour t'obtenir la faveur qu'il faut, tout simplement parce que tu as trouvé faveur à ses yeux. Et la Bible nous dit, si l'Éternel approuve les voies d'une personne, il touche en sa faveur même ses ennemis. Bien-aimés, nous venons bénir le Seigneur. Il a donné ses 3 diplômes. Lui qui était un orphelin, lui qui n'avait pas de famille qui pouvait payer pour ses études, mais l'Éternel a payé. Et une petite, quelque chose qui va vous faire rire, on lui enverra à la fin des études un document avec la balance. Il dit, voilà, après tout ce qu'on a utilisé, vous avez un crédit de 50 $ et nous l'avons transféré dans votre compte. 2 jours après, je crois, il va au campus, il parque à un mauvais endroit, on lui laisse, la police de l'université lui laisse un ticket. Le ticket de combien? De 50 $. Donc tout l'argent est parti. Mais le bénéfice c'est que de cette faveur, nous avons eu nos 3 diplômes et nous bénissons le Seigneur. Je veux dire à un frère, à une sœur, quelle que soit la famille, les conditions dans lesquelles tu vis, quel que soit, tu n'as pas de père, tu n'as pas... Mais si tu fais confiance à l'Éternel, nos parents sont morts, ils ne pouvaient même pas s'imaginer où nous serions en ce moment. Mais notre Dieu a ouvert les portes. Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour mon mari, il peut le faire pour toi. Attachons-nous à Dieu, servons l'Éternel, il est fidèle. Et si tu trouves grâce à ses yeux, s'il approuve tes voies, il ouvrira les portes, il touchera le cœur, car la Bible nous dit qu'il a le cœur de roi entre ses mains. Il a touché le cœur de celui qui donnait le scholarship pour qu'il lui donne un scholarship que l'on ne donne qu'aux Américains. Bien-aimé, ton Dieu peut le faire. C'est pourquoi nous sommes là pour dire tout haut qu'il est fidèle. Continuons à le servir et nous ne serons pas déçus. La Bible nous dit, ceux qui se confient en toi, en lui, ne seront point confus. La confusion ne sera pas dans notre camp, mais la confusion sera dans le camp de ceux qui te cherchent, de ceux qui veulent ta chute. Mais si toi tu t'accroches à l'Éternel, il va mettre cette table devant tes adversaires. Il va te bénir, ta coupe va déborder, ils vont te voir, mais ils ne pourront pas te toucher. Ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur continue à nous soutenir, que nous aussi nous continuions à nous attacher avec lui. La victoire est certaine, car notre Dieu est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye.